I had a feeling you'd come back and save me from all those lonely nights and heartbreaks. Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans un room tour de mon appartement avec la cuisine. Alors c'est une pièce qui a énormément changé par rapport à l'origine. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vais vous remettre quelques images ici pour voir l'état de la cuisine. Déjà ce qu'on a fait en premier, c'est qu'on l'a complètement ouverte sur le salon. Et ensuite bien sûr on a tout changé à l'intérieur. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Donc voici une vue d'ensemble de la cuisine, comme vous le voyez. Ça va être un petit peu dur de filmer cette vidéo parce qu'elle est complètement en fait à contre-jour. Puisque là c'est complètement ouvert sur l'extérieur. On a un plan de travail très dégagé. Moi j'avais vraiment envie de ne pas avoir de meubles hauts ici parce que j'avais envie d'avoir cet aspect déco là, je vous en parlais tout à l'heure. Et ensuite ici on a tout ce qui est frigo, four encastré, micro-ondes, etc. Où là on va avoir un peu plus des meubles hauts parce que quand même on a besoin de rangement. Toute ma cuisine, je l'ai réalisée avec Mobalpa, donc j'en ai déjà parlé dans la série depuis vraiment plusieurs épisodes puisqu'on a vraiment fait les plans ensemble. C'est d'ailleurs eux qui m'ont proposé ce design-là. Je n'ai rien changé à la proposition initiale parce que voilà, je trouvais que ça correspondait parfaitement. Déjà, je leur avais dit un petit peu de ce que j'avais en tête, que je voulais quelque chose de très épuré. Et ensuite, j'ai foncé avec ce qu'ils m'avaient proposé. Ici, au niveau du mur, j'ai carrelé avec cette crédence là hexagonale. J'avais très envie de faire ça. Alors, en fait, je me suis beaucoup inspirée de Pinterest pour ma cuisine. J'ai piqué des idées à droite, à gauche. Et là, de faire cette crédence avec cette planche en bois, j'ai vu ça dans plein de magazines déco, de livres de déco. J'avais rencontré un menuisier pour me faire cette planche en bois. Et il était pas trop chaud. Je trouve qu'on a assez de mal à être prise au sérieux en tant que femme. Enfin, genre, moi, je lui ai demandé de me mettre une planche en bois ici. Il me disait... Mais pourquoi? On va rien pouvoir ranger. Puis je dis non, mais je vais mettre de la déco, des petits verres. Ah bon? Il avait du mal à comprendre le concept. Du coup, c'est le papa de Johan qui a une boutique d'objets en bois sur Etsy qui m'a fait ses planches et qui m'a fait aussi plein de choses dans l'appartement. Il m'a tout fait sur mesure et franchement, je trouve que ça apporte un cachet de dingue. Et du coup, je suis contente avec mes petits décos, mes petites tasses et tout. Elles sont trop jolies. D'ailleurs, il y a beaucoup de vaisselle, etc. qui vient de chez Ambiance Cozy. Je vous mettrai tous les liens de toute façon de tout ce que vous voyez ici en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver. Du coup, j'ai décoré ça, j'ai mis un grand cadre. Je trouve que ça apporte de la hauteur à la pièce, de pas trop surcharger. Ensuite, ici, on a mis les plaques à induction. Alors, je vous cache pas que normalement, il devait y avoir une hotte intégrée. Après, je pense qu'il y a eu un couac au niveau des travaux ou des cuisines ou je sais pas trop. Je me suis retrouvée sans hotte. De toute façon, il y a les fenêtres qui sont pas loin. Du coup, j'ai une plaque 1000. Tous les électroménagers viennent de chez 1000. Je vous en ai déjà parlé plein de fois sur Instagram. C'est une marque que j'adore. Au niveau ensuite de la décoration, je vous avais déjà parlé de mes portes, de la couleur. En fait, c'est un petit gris. Vous êtes nombreuses à me demander sur Instagram ce que j'ai choisi. N'hésitez pas à aller voir l'info parce que c'est là que tout va se trouver. En tout cas, j'avais vraiment envie de créer un petit peu une cuisine à la fois moderne et à la fois un petit peu ancienne. Je trouve ça canon, le plan de travail. Il est en effet marbre gris et blanc, mais il y a des sous-tons un petit peu orangés que je trouve encore une fois canon. Ici, c'est là où je range tout ce qui est poêle, moule à tarte, etc. Ici, c'est mon lave-vaisselle. Donc, il est encastré comme ça, on ne voit pas et tout. Je trouve ça trop bien. C'est un lave-vaisselle sur glissière. Il a énormément de fonctionnalités. Il est intelligent. Il calcule en fonction de la vaisselle que je mets à l'intérieur. Comment il doit doser les pastilles de lavage. Je vous en ai encore une fois déjà parlé, mais toujours de la marque 1000, je le trouve excellent. En plus de ça, le fait qu'il ait 3 étages de rangement, je trouve ça super pratique et on peut les monter ou les descendre en fonction des envies. Bref, un bonheur à utiliser. Pour les pieds, j'avais envie d'un évier blanc. À la base, j'aurais même eu envie en fait qu'il ressorte par-dessus. Je sais pas comment ça s'appelle. Et après, je me suis dit que c'était peut-être trop contrasté avec les électros super modernes et tout. Donc, j'ai laissé tomber l'idée. Encore une fois, j'ai mis des petites décos trop mignonnes là. Voilà, même l'éponge, elle est chou. Ensuite, j'ai mis encore une fois de la déco, des planches à découper, à la fin c'est utile et tout. Le livre de recettes ici, il est absolument magnifique. Pour la petite histoire, c'est le papa d'une abonnée qui me l'avait offert lors d'une dédicace à Grenoble. Ensuite, encore une fois, j'ai mis des petites décos, échalotes et un petit sopalin. En vrai, j'utilise pas de sopalin, mais là, pour la déco, je l'ai posé ici. Il est super grand ce plan de travail. Alors, à la fois, j'ai pas mis trop d'électro, de déco ici parce que les fenêtres, j'ai besoin de pouvoir les ouvrir, etc. Et quand je cuisine pour les crémaillères, etc., des fois j'ai eu besoin de beaucoup de place. Et c'est un bonheur à utiliser, franchement, je suis trop contente d'avoir autant d'espace. La largeur aussi, elle est pas mal, elle est plus que la largeur standard. Et du coup, encore une fois, un bonheur à utiliser. Alors, ça, tous les gens qui viennent à la maison me demandent d'où est-ce qu'il vient. Franchement, c'est trop pratique, ça peut faire un dessous de plat, ça peut faire 2 dessous de plat, 3 dessous de plat.
Bref, et de l'autre côté, du coup, je mets mes fruits et ma machine à café. Elle vient d'arriver aujourd'hui, je vous cache pas que tout le mois d'août, on était sans machine à café. Ça nous a bien manqué. Donc c'est la Dynamica Plus de DeLonghi. À la maison, j'ai déjà la Dynamica. C'est une machine de rêve. Franchement, elle fait d'excellents cafés, des lattés. Bref, je l'aime d'amour et je suis trop contente de l'avoir reçue et j'ai hâte de l'utiliser plus quand je reviendrai en novembre. On passe maintenant aux tiroirs et aux espaces de rangement ici. Je les trouve géniaux parce qu'ils sont tout compartimentés. Donc du coup, je peux bien séparer tous mes ustensiles. Ici aussi, j'en ai un encore et je trouve ça encore une fois trop génial. C'est vraiment tout modulable à l'intérieur. On peut tout déplacer selon ce qu'on a envie de mettre. Par exemple, là, j'avais besoin de mettre un gros truc et j'ai tout décalé. Ensuite, en dessous, je range tout ce qui est assiettes, verres. Je n'ai pas mis en déco. Les assiettes aussi, ça vient de Ambiance Cosy. Elles sont trop mignonnes. Franchement, celle-ci, c'est une pure beauté. Et j'ai aussi quelques petites affaires pour les enfants. Encore une fois, je les adore. Elles sont trop mignonnes. Elles viennent de chez Autour de bébé. Je trouve ça trop chou. Les enfants aussi, ils adorent. Et tout en bas, c'est là où je range mon petit électroménager. Donc tout ce qui est bouilloire, machine à smoothie, mixeur, blender, robot de cuisine, etc. Donc tout cela, ils viennent de chez Russell Hobbs. Donc non seulement ils sont super efficaces, mais en plus ils sont trop beaux. Mon grille-pain aussi vient de chez Russell Hobbs, je l'ai mis en déco, franchement il est trop canon. Et j'aime bien moi, avoir des ustensiles comme ça de cuisine qui sont souvent dehors, qui soient aussi esthétiques parce que du coup ça se marie bien avec la déco quoi. Donc je vous mettrai en barre d'infos toutes les références de tous les appareils et tous les liens de ce que j'ai reçu de chez Russell Hobbs. Je vous ai déjà partagé quelques petites recettes en story là pendant ce mois d'août. Et franchement ils sont top, je les ai tous testés, utilisés. Vous savez que j'adore me faire des smoothies, j'adore faire des petites choses maison, ça c'est super pour faire des barres de céréales maison, ça pour faire des soupes et moi mes enfants ils adorent les soupes donc là en décembre ça va être génial. Donc moi celui que j'ai le plus utilisé c'est celui-ci, c'est le mixeur plongeant parce que du coup il a des lames super puissantes pour mixer tout ce que vous avez envie. Pour faire de la pâtisserie et tout, c'est vraiment super. Et en plus, vous pouvez changer hyper facilement. Soit vous êtes en mode mixeur, blender, soit vous êtes en mode fouet, soit vous êtes en mode purée. Enfin, c'est hyper pratique à utiliser. Et là, pour faire les smoothies, le blender est en verre, super bonne qualité. Ensuite, on peut le retirer, le conserver au frigo, il n'y a aucun souci. On passe ensuite à l'autre partie de la cuisine, celle où il y a tous les éléments eau. Et donc là, ça a tout été fait sur mesure, le placo autour pour venir encastrer les meubles Monvalpa parfaitement à l'intérieur. Franchement, ils ont trop bien fait les mesures encore une fois parce que ça s'emboîte à merveille et même les électrodes d'ailleurs. Donc ici, on a le congélateur et le réfrigérateur 1000 encore une fois, je vous l'ai déjà présenté. Il y a des plateaux qui se mettent à des tailles différentes. On peut stocker énormément de nourriture à l'intérieur. Il ne va pas givrer aussi, donc c'est super bien pour l'entretien. Ça passe au lave-vaisselle. Beaucoup de rangements et ensuite pareil le congélateur, on a 3 grands tiroirs qu'on peut intervertir et voilà qui fonctionnent très bien. Et ici c'est là où je stocke ma nourriture, donc c'est pas parfaitement organisé mais en tout cas on s'y retrouve et moi personnellement ça me suffit parce que encore une fois je vous l'avais dit on revient là pour des courtes périodes pendant les vacances donc du coup on n'a pas besoin de stocker énormément de nourriture. Donc pour vous dire on n'utilise même pas tout, en bas il nous reste des rangements. Ici, il nous reste des rangements. Ici, on a le four et le micro-ondes. C'est le clou du spectacle. Franchement, ce four, je l'aime d'amour. Il fait four vapeur, il fait des cuissons automatiques. On peut lui dire ce qu'on met à l'intérieur et ensuite, il va le cuire pour nous. Il va l'arroser pour qu'il soit bien tendre, etc. Maintien au chaud des plats aussi. Je l'ai utilisé pour ma crémaillère et du coup, c'est super top parce qu'on peut préparer les plats à l'avance. Et ensuite, il reste bien chaud et croustillant jusqu'à temps qu'on les mange. Il est aussi tactile, enfin bref, il a énormément de fonctions, de programmes. Je les ai même pas encore tous testés pour tout vous dire, mais c'est un bonheur à utiliser. La plaque, elle glisse comme ça. Donc bref, j'adore. Franchement, quand on a goûté à cette technologie et à ces électros, c'est dur de passer à autre chose là en Espagne pour que je vois si je peux me faire livrer là-bas parce que j'adore, mais c'est vraiment une marque au top de la technologie qui fait des produits trop canons. Donc voilà, c'est tout pour ma cuisine. J'espère que la vidéo aura été assez complète. Moi en tout cas, je suis super contente du résultat. C'est même plus beau que dans mes espérances. Franchement, de l'avoir sur plan, c'est une chose. De l'avoir installé, c'en est une autre. Et après, avec la déco, etc. et tout ce qu'on y apporte, franchement, c'est un bonheur, même à utiliser, je la trouve hyper fonctionnelle. Si je devais la refaire, je la referais exactement comme elle est. Franchement, je l'adore, j'aime trop. Et ça, je trouve que ça apporte aussi encore une touche un peu plus sur mesure, etc. Donc voilà, vous retrouverez tous les références de ce que je vous ai cité en barre d'infos. N'hésitez pas à aller faire un tour et n'hésitez pas à me dire si du coup cette vidéo vous a plu et si la cuisine vous a plu.
Ah, j'ai oublié de vous dire, le lustre aussi, il est trop beau et il vient rappeler encore une fois toutes les petites touches de doré qu'il y a dans la cuisine. J'adore.